Attention, il y a une grand-mère à droite. Va à gauche. Va à Mais gauche. la poussette à gauche, je peux pas l'éviter. Hey, Quoi? ça me fait penser au dilemme du trolley. C'est le dilemme, t'as un trolley qui se balade sur une voie, D'accord. et d'un côté il y a une personne, de l'autre côté il y a un groupe de personnes. Ouais. Tu dois choisir qui t'écrase. Oh, ça a l'air bien. Et il y a un jeu là-dessus, Dilemme D'accord. Express. Je te propose d'aller le découvrir. Allons-y. Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve dans notre studio cette fois-ci pour vous présenter Dilemme Express, un jeu de Scott Hauser édité par Lucky Duck Games et qui va nous permettre de jouer avec le fameux dilemme du trolley. C'est un jeu d'ambiance dans lequel un joueur va incarner le conducteur du trolley qui va être confronté à un choix impossible. Quel personnage épargner et quel personnage écraser? C'est ça le bruit d'un personnage qu'on écrase? Ouais, il est écrasé. Ok. Et évidemment, c'est les autres joueurs autour de la table qui vont placer les personnages et qui vont tenter d'influencer le conducteur dans ses choix. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'éditeur du jeu, Lucky Duck Games, que l'on remercie pour sa confiance. C'est une vidéo dans laquelle on va essayer de vous montrer les principales règles du jeu pour vous en donner la meilleure idée possible. Donc dans un premier temps, on va vous expliquer les règles du jeu et ensuite on invitera Aline à se joindre à nous pour vous montrer quelques tours de jeu. Dilemme Express est un jeu qui va se jouer par équipe, avec deux équipes qui vont changer à chaque tour de jeu. Ça ne sera pas les mêmes joueurs qui tiendront avec les mêmes joueurs, et il y aura un conducteur. Chaque équipe aura une voie, le conducteur aura le trolley, il va décider sur quelle voie la diriger et quel personnage il va écraser. Et donc évidemment, le but pour chacune des équipes, c'est de ne pas faire écraser les personnages de leur voie. Donc on va essayer de faire la plus belle voie possible pour notre équipe et essayer de faire la voie la moins belle possible pour l'équipe adverse. Au début du jeu, il y a déjà deux personnages, de pauvres innocents qui sont placés sur les voies aléatoirement. Là par exemple, nous avons un philosophe qui apportera un jour la paix dans le monde. On ne veut pas l'écraser, c'est un philosophe. C'est vrai. Et sur l'autre voie, il y a Jésus-Christ, effectuant sa deuxième tournée mondiale. Chaque équipe possède plusieurs cartes en main. Des cartes innocentes, donc on en a vu ici deux en exemple. On a également des cartes coupables, là c'est le contraire, c'est des personnages qu'on a envie d'écraser. Et enfin, des cartes modificateurs qui apporteront quelques modifications aux personnages déjà en place. Et le tour de jeu est très simple. Les joueurs vont placer une carte innocente qu'ils vont rajouter à leur voie pour forcer le conducteur du trolley à ne surtout pas aller dans cette voie. Là, j'ai rajouté le père du conducteur du trolley, donc faut surtout pas qu'il aille dans cette voie. C'est ça. Alors moi je vais rajouter le Saint Graal. Donc avec Jésus en plus, j'espère vraiment que le conducteur il est croyant. Mais oui, voilà, tu sais que s'il n'est pas religieux, ça va être très très compliqué, il va y aller à fond. Si vous connaissez un petit peu le conducteur, vous allez essayer de jouer sur sa corde sensible. Si c'est un religieux, comme tu dis, vous allez jouer sur des cartes comme ça et après l'influencer. Mais attends, tu peux pas écraser Jésus quand même. Le Saint Graal, ils sont là ensemble. C'est un miracle, tu peux pas faire ça. Bah, tu sais que Jésus, il est capable de renaître. On peut Bah, l'écraser, il reviendra, c'est pas un problème. Ton argument est bon, je sens que je vais perdre. Nous avons également des cartes coupables qu'on va rajouter. Après avoir rajouté la carte innocent, on va rajouter un coupable sur la voie de l'adversaire, forcément, puisqu'on va essayer de pousser le conducteur du trolley à aller sur cette voie. Et là aussi, on va argumenter, l'argumentation est capitale dans ce jeu. Et enfin, on va placer des cartes modificateurs. Ces cartes vont rajouter une petite remarque particulière sur un personnage. De ce fait, on va avoir le choix de la mettre soit dans sa propre voie, pour protéger un personnage, soit dans la voie adverse. Une fois que les deux équipes ont posé des cartes et ont débattu, le conducteur du trolley va choisir sur quelle voie il va diriger son engin et écraser tout un tas de pauvres petits innocents ou de terribles coupables. Les joueurs dont les personnages ont été écrasés vont recevoir un jeton mort. On va ensuite changer les équipes et commencer un nouveau tour de jeu. Et une fois que tout le monde aura joué une fois le conducteur du trolley, ce sera la fin de la partie, on comptera les points. Celui qui a le moins de jetons morts gagne la partie. Ça serait pas le moment de faire un petit tour de jeu? On appelle Aline et on y va? On y va. C'est parti! On est parti, on retrouve Aline, qui est l'excellente conductrice de notre trolley. Tu conduis parfaitement le trolley. Bon, moi je conduis très bien. Mais pas de chance, il y a du monde sur la voie, il va falloir que tu choisisses sur quelle voie tu diriges l'engin. En haut, tu as le choix d'aller vers la voie de Sylvain, t'es en haut. Hein. Tu auras donc un tuyau en cours d'utilisation pour éteindre le feu dans un hôpital pour enfants. Est-ce que tu vas rouler sur ce tuyau, l'empêcher d'éteindre le feu? J'aime Ou pas alors... trop les enfants. Ah, bon, déjà, première indication. C'est ta voix ça. Elle est institutrice, hein, on précise. C'est une blague. Deuxième possibilité, tu vas aller sur la voie du bas. Et sur la voie du bas, il y a tout simplement ta mamie. Oh. Donc tu vas choisir entre un hôpital d'enfants et ta mamie. La voie du bas, c'est la mienne. Ouais, tu me connais bien. Pourquoi on n'a pas tiré au hasard les voix? On a tiré au hasard. Juste comme ça. J'ai pas regardé ce qu'il y avait comme carte, Ouais, donc c'est ouais, vraiment ouais. tiré au hasard. Ouais. Et on a tiré également des cartes. On va devoir rajouter et argumenter. Alors moi je vais ajouter à ma voix ta propre mère. Juste histoire de te laisser le choix entre ta mère et ta grand-mère. C'est d'une cruauté. Bah, je veux sauver l'hôpital pour enfants, il n'y a que ça qui compte. Mais tu sais, Et puis pas perdre de points. tu sais que ma mère regarde les vidéos. Maman, je t'aime. Madeleine. Pour t'aider dans ton choix, je vais rajouter sur la voie du bas un père de 5 enfants
qui travaille très dur. Ok. Donc t'es Donc, super gentil avec moi. En fait, tu veux vraiment qu'elle écrase ta voix. Parce que là, tu lui donnes le choix entre écraser un père de famille qui va perdre 5 enfants ou un hôpital entier rempli de plein d'enfants. Parce que Qui ça sont va- malades. Ils sont malades, les Oui, enfants. Ils ils vont sont- mourir quoi qu'ils arrivent. Ils sont On sur s'en la voie fiche. de la... Ils sont en pleine rémission. forme. Ouais, non. Là, les enfants sont en pleine forme. Ils sont sur la voie de la rémission. Oui, mais s'ils tombent malades demain, eh ben, ils pourront pas aller à l'hôpital. D'ailleurs, tu noteras que c'est marqué un père de 5 enfants, mais il y a les 5 enfants sur la voie. C'est mignon. Pour moi, quand même, le choix est compliqué. Deuxième carte, cette fois-ci, un coupable. Donc on va placer sur la voie de l'adversaire. Sur la voie de Sylvain, je rajoute le seul témoin du pire crime que vous ayez jamais commis. Tu sais, ce fameux crime que tu as commis la fois dernière, ça a tué pas mal de monde, je crois. Personne ne le sait. Si, une personne le sait. Mais t'es trop Une gentil. personne à la formation. T'as Et vraiment elle se trop trouve gentil. sur la voie de Sylvain. T'es trop gentil de vouloir que je gagne parce que tu sais très bien qu'elle est super gentille, Aline. Elle a jamais commis de Non, non, mais crime, là, si, donc- elle a commis C'est un quoi crime. C'est marqué sur C'est la quoi carte. le pire crime que t'as commis, c'est quoi? Allez, voler un bonbon? Oh, mon Dieu, est-ce que ça justifie de l'écraser? Je pense pas. Par contre, un voyeur qui est en route vers chez toi. Ah. Choisis. Ouais. Hein. Je sais pas. Aline, bonjour, bonjour. Troisième carte, le modificateur. Pour l'instant, je me fais pas trop de soucis. Alors moi, ce fameux père de famille, ce fameux père de 5 enfants, il me semblait bizarre, il cache quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte, je l'ai reconnu, en fait, il a torturé beaucoup de monde pendant la guerre. Donc Mais pas ses enfants. c'est un bon père Ses aujourd'hui, enfants, mais mais non. il a quand même fait beaucoup de mal. Donc, Bah à un oui, mais moment qui donné, meurt, lui, peut-être, c'est une chose. Mais les 5 enfants. Mais non, parce que les enfants, il va pouvoir les pousser juste avant. T'inquiète pas, les enfants, ils vont C'est survivre. pas du tout écrit sur ton modificateur. Non, là, t'es en train de nous faire n'importe quoi. Alors sache que ta mère, tu l'aimes beaucoup, mais elle a quand même un gros défaut. Ça fait un moment qu'elle nous retient en otage, en nous cuisinant des soupes abominables, par exemple. Donc voilà, n'aie pas de regrets. Tu peux écraser ta mère. Il y a une bonne raison pour laquelle tu vas l'écraser. Ça, pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour, en fait. Vous avez l'impression qu'elle vous retient en otage, c'est parce qu'elle vous aime trop, elle veut vous avoir vers vous. Non mais là, il y a sa grand-mère. C'est- Elle nous retient pas du tout en otage. Bon, elle est déjà morte, mais quand même. Ta Ça peut grand-mère. t'aider dans ton choix. Donc, Aline, nous, on a terminé, on a posé nos cartes. Choisis quelle voie tu veux sauver, quelle personne tu veux sauver, C'est quelle assez personne tu évident. veux- Assez évident. Alors, si je passe par là, j'écrase plein de gamins dans un hôpital. Non, juste le tuyau. Ils Le vont peut-être tu- le peut-être tuyau, survivre. tu laisses mourir les gamins dans les flammes, en fait. Ouais, Ils meurent encore plus. Bah, voilà. ils vont mourir quoi qu'il arrive. Non, Je oui, tue ma mère. Bon, pour les soupes, c'est un avantage, mais Mais pour ma qui mère, nous tient quand en même, otage. ta maman. j'ai jamais commis le moindre crime. Voilà, t'as Alors volé un si, bonbon. c'est marqué. Et encore, t'as volé un bonbon, c'était pour l'offrir à quelqu'un. Donc je vais te dire, c'est pas un crime pour moi ça. Si. Au nom La de la carte loi. précise que je tu as commis un tue crime. ma grand-mère. J'adore ma grand-mère. Elle est déjà morte. Mais elle est déjà morte. Merci, bah t'es en train de Ah, m'aider. bah, pardon. Mais non, C'est à ta moi de le grand-mère, dire. Elle est t'adores déjà ta morte. grand-mère. C'est vrai. Je tue un abominable nazi, père de famille, mais bon, un abominable Mais un père de nazi. famille, mais... Et je tue un abominable voyeur. Aline. Choisis bien. Donc je sauve ma maman. Tu sauves ta maman et t'écrases ta grand-mère. Bravo. Un point. Enfin, un point de malus. On a terminé la première manche, on va rejouer, chacun à son tour jouera le rôle du trolley, on va changer les équipes, surtout si on est à plus de 3 joueurs, les équipes vont varier, ça sera pas les mêmes membres à chaque fois. C'est ça. Et si on joue à 3 ou 4 joueurs, chacun va jouer 2 fois le conducteur et ensuite on comptera les points. Celui qui a le moins de jetons malus gagne la partie. Dilemme Express, c'est un jeu qui va vous amener à faire des choix, qui seront forcément mauvais, quoi qu'il arrive, mais qui va vous amener à argumenter, à défendre vos idées, à essayer de convaincre les autres joueurs. Si vous aimez ce type de jeu, ça devrait vous plaire.